L'interprétation des rêves se fait d'habitude à deux, le rêveur et l'interprète. L'interprète mène l'enquête pour décoder le rêve. Il utilise pour cela le sens du rêve, les symboles collectifs ou individuels présents dans le rêve et sa connaissance du rêveur. Par exemple, si un personnage du rêve, personnage au sens le plus large du terme, est doté de certaines caractéristiques, alors il peut être dur, il peut être menteur, il peut être égoïste, il demandera alors qui autour du rêveur a ces mêmes caractéristiques, avant de chercher une piste intérieure. Le rêveur éclaire au mieux l'interprète. C'est lui qui valide ou pas la proposition de l'interprète. Pour ce qui est des moyens de l'interprète, je vous conseille le site egostracisme.com. Pour ce qui est du rôle du rêveur, je vous fais part de mon expérience à ce sujet. Lorsque j'ai commencé l'interprétation des rêves, je n'étais pas vraiment néophyte sur les techniques permettant de faire un travail sur soi. Lors de ma première séance, j'étais donc très à l'écoute des émotions que pouvaient générer les interprétations que l'on me proposait. Mais je n'ai rien ressenti. Mon habitude n'étant ni de me fier à une seule expérience, ni à continuer indéfiniment sans progression, j'ai donc essayé une deuxième fois. Lors de ma deuxième entrevue, j'attaquai dans mon rêve le blockhost Hitler. La première interprétation était sans effet, mais la deuxième, aïe aïe aïe. J'ai alors fait ma première vraie expérience dans ce domaine. Lorsque l'on propose une interprétation fausse, en général il ne se passe rien. Il peut cependant arriver que l'on parle d'une chose qui touche le rêveur, sans que le rêve ne parle de cela. Ce cas est quand même très rare. Lorsque l'interprétation d'un rêve est correcte, plusieurs cas peuvent se produire. Rien. Les choses évoluent en dessous du seuil de conscience. Ce cas n'est pas rare. L'interprétation peut parler au rêveur. Ce dernier est d'accord avec celle-ci. C'est le cas le plus fréquent. Une émotion peut apparaître. Des picotements aux yeux, un ressenti au niveau du ventre. Quelquefois, une vive émotion apparaît. C'est un cas assez rare, et il se produit plutôt lorsque l'on débute un travail sur soi. Parfois, lors d'une série d'interprétations, il peut ne rien se passer pour chaque rêve, mais l'action de la série peut, elle, apparaître clairement. Initialement, je ne pensais pas qu'une partie de nous pouvait nous nuire. Pour d'autres, c'était plus évident. C'est comme ça. Il m'a fallu une longue série de rêves parlant de cela pour que je sente clairement l'action de la série. J'étais alors en pleine forme. Ça a été pour moi une démonstration de l'existence de cette partie négative. La suite de cette vidéo montre une dizaine de rêves correctement interprétés, suivis d'explications sur les tenants et aboutissants de l'interprétation des rêves. Il y a une course à pied. Le premier est plus grand que les autres, en tête. Je vois après le deuxième. Moi je suis plus loin, et c'est pas évident pour moi cette course. Le premier, c'est le chiffre 1. Et son symbole collectif, c'est cette partie de nous qui nous pousse vers l'orgueil, qui veut que nous soyons le premier, quitte à ne pas respecter les règles. Le fait qu'il soit plus grand que les autres symbolise aussi son orgueil. C'est cette partie qui développe notre orgueil en général. Ici, le premier impose son rythme au rêveur, qui en est gêné. Il y a un chien qui veut me mordre. J'essaie de me défendre en lui donnant des coups de pied, mais c'est pas évident. La rêveuse a un chien qu'elle aime, et n'a pas de problème avec lui. Elle n'a pas non plus de problème avec qui que ce soit autour d'elle. La piste extérieure étant écartée, il ne reste plus que la piste intérieure pour comprendre ce rêve. Une fois que je lui ai présenté mon interprétation, elle était assez d'accord avec cela. Je joue avec une bestiole, un petit porc ou un petit rat. Ça a l'air gentil. Il est plein de poils et c'est amusant. Tout d'un coup, il commence à me griffer. Je lui dis « Oh, il ne faut pas me griffer ». Puis avec ses pattes de derrière, il enfonce ses griffes dans ma main. Je trouve cela pas cool. Je lui mets alors sa bouche sur ses pattes arrière pour qu'il lâche. Un commentateur dit que les griffes sont invisibles. On peut bien sûr chercher une piste extérieure. Mais qui serait une bestiole, un petit porc ou un petit rat? À qui d'extérieur mettons sa bouche sur ses pattes arrière? De qui dirait-on « ça,
a l'air gentil. À la fin du rêve, le commentateur qui dit que les griffes sont invisibles est un message de l'inconscient pour indiquer que ce qui se passe à l'intérieur du psychisme du rêveur et que donc il ne peut le voir. Je profite de ce rêve pour vous indiquer une des possibilités pour décrire la situation inverse, pour dire que les choses ne se passent pas dans l'inconscient mais à l'extérieur, problème avec quelqu'un ou quoi que ce soit. L'inconscient ferait apparaître une fenêtre et le rêve dirait « Je regarde par la fenêtre et je vois un de mes collègues enseignants du lycée. Il est sympa, agréable. C'est mon supérieur tout en étant particulièrement bienveillant envers moi. Le rêveur et son collègue sont tous les deux enseignants dans le même lycée. Le collègue représente son ami intérieur, qui est bien sûr bienveillant et en accord avec lui. Je vois sur mon bras une pustule, un truc noir dégueulasse. Je quiche ce truc et l'expulse de mon corps. Ça va mieux. Le corps symbolise le psychisme du rêveur, et ce truc noir, cette partie négative que tout le monde aimerait voir expulsée de lui-même. Je suis dans la classe, et Karim est bizarre, il est malsain, pervers. J'ai expliqué à cette jeune demoiselle que la classe et les différents élèves qui la composent représentent son psychisme, et que dans son psychisme, une partie codée par Karim ne va pas. Dans un premier temps, elle m'a dit que non, et elle est partie. Un peu plus tard, on en a rediscuté, elle m'a dit que effectivement j'avais raison, que ce que je dis colle parfaitement. Il y a une espèce de reptile, il a un long cou. Je le caresse un peu. Je vois son œil qui s'ouvre et se ferme. Je ne sais pas si c'est une tortue, ou si au contraire cet animal a une langue pointue, avec laquelle il pourrait me piquer. La première piste à prendre est la piste extérieure. Quelqu'un autour du rêveur a-t-il un discours piquant envers lui? Si ce n'est pas le cas, il faut alors prendre la piste intérieure. Dans ce cas, c'est le rêveur lui-même qui a un discours piquant envers les gens qui l'entourent. L'inconscient a élaboré ce rêve de manière à annuler ce comportement négatif. Il faut bien sûr pour cela que le rêve soit compris. Je suis un oiseau assez grand et prends dans mes griffes un petit oiseau fragile pour le protéger. On se déplace sur la mer et on arrive de l'autre côté. Là, il y a un corbeau. C'est le mal absolu et il nous agresse. J'ai demandé à la rêveuse mais qui était le mal absolu autour d'elle, et sans hésitation elle m'a parlé de son mari. J'ai essayé alors pendant près d'un quart d'heure de trouver une piste liée à son rapport avec son mari, mais rien ne collait. Ce n'est que plus tard que j'ai fait l'autre proposition. Dans ce rêve, elle n'est non pas le conscient qui lui est décrit par le petit oiseau fragile, mais elle est l'âme. L'eau représente l'inconscient et le corbeau représente cette partie négative. Lorsque je lui ai présenté ceci, elle a eu une claire émotion. Je viens de recevoir la note de mon inspecteur. Je n'avais qu'un seul élève quand je me suis fait inspecter. Le papier est mal imprimé et en fait la note monte de 1. Je me dis mince, mais alors elle ne s'est pas bien passée? Dans ce rêve, le 1, un seul élève et 1 pour l'augmentation, apparaît 2 fois. Le sens collectif du chiffre 1 est celui de cette partie négative qui veut coûte que coûte être premier. Avec ce sens négatif, on comprend pourquoi il n'est pas souhaitable que la note augmente de 1. L'inspecteur a l'air positif, car c'est lui qui m'informe de cette mauvaise nouvelle. C'est bien sûr les profondeurs du rêveur qui l'inspectent. J'arrive dans un endroit où il y a un cheval qui est là et vient vers moi. À côté, il y a une espèce de dinosaure en squelette qui vient aussi me voir. Il me regarde, puis est prêt à m'attaquer. Moi, je le regarde et pof, il se transforme en un truc plus petit, puis se barre et se transforme en un petit oiseau, un truc bizarre. Cette fois-ci, il y a les deux personnages. Le cheval, qui représente notre âme, et cette saloperie, ce dinosaure-là, qui, cette fois-ci, ne l'amène pas large, le rêveur ayant fait un certain travail sur lui. L'ego utilise nos problèmes non résolus pour générer des inaptitudes flagrantes et des mal-être. À chaque fois qu'un rêve d'ego sera correctement interprété, celui-ci agira dans notre inconscient et réduira le mal-être ou le mauvais comportement qu'il génère.
C'est parce qu'il y a cet ego à l'intérieur de chacun d'entre nous que nous avons un travail à faire, et pas pour des raisons pour lesquelles nous devrions avoir honte. Je loupe mon bus. Plus tard, je loupe mon avion. Je cherche à prendre un bateau, mais ne sais pas comment faire. C'est embêtant. Ce rêve, vous l'avez peut-être fait vous-même. Mais qu'indique-t-il au rêveur? Qu'il y a quelque chose à faire, que le rêveur ne le fait pas, et que c'est dommage. Lorsque l'on voyage, on découvre du pays. Ce rêve parle donc de connaissance de soi. Ce rêve invite le rêveur à découvrir ses terres intérieures, c'est-à-dire son psychisme, son inconscient. Le rêveur doit découvrir qui il est. Ce voyage doit se faire en interprétant correctement les rêves que lui envoie son inconscient. Pour le même message, l'inconscient peut s'y prendre autrement. Vous pouvez chercher un livre, par exemple, un livre important, sans le trouver. Ou vous pouvez le trouver sans arriver à le lire, vous voyez mal le titre. Bien des cas sont possibles. Si vos rêves sont simples, et si vous êtes un peu motivé, vous pouvez commencer seul. Lors de vos premiers essais, de vos premières interprétations, vous aurez peut-être des rêves de feedback. Ils vous indiqueront si vous êtes ou pas sur la bonne voie. Si vous ne trouvez pas, votre inconscient vous l'indiquera peut-être. Vous rêverez alors que vous avez parlé d'un voyage, mais que vous ne l'avez pas fait. Que vous essayez de lire une feuille de papier, mais que vous n'y arrivez pas. Que votre portable ne marche pas bien. Il s'agira bien sûr de votre communication avec vous-même. Que vous entrez dans une agence de voyage, mais que l'on ne vous propose rien. Si vous trouvez, il pourra aussi vous l'indiquer. Vous rêverez que vous avez commencé un voyage, que vous avez lu la préface d'un livre, que votre chien a appris à faire une acrobatie par exemple, que vous vous êtes approché d'une feuille de papier et que vous avez lu ce qui était écrit dessus, qu'on vous a appris une posture de yoga et que vous y êtes arrivé, si vous pratiquez le yoga, que vous vivez dans un appartement sombre, sans que cela ne vous gêne, et qu'une partie de la pièce dans laquelle vous êtes devient visible. Vous pouvez rêver que vous avez pêché un poisson. L'eau représente l'inconscient, le pêcheur le conscient et le poisson, une information de l'inconscient qui parvient au conscient et dont le rêveur se nourrit. Vos rêves vous parleront de votre père, de votre mère, dans les détails, de votre manque si vous ne les avez pas eus, de vos problèmes passés, un divorce par exemple, à coup sûr, de périodes difficiles, de vos défauts, de votre ego bien sûr, de vos problèmes actuels. Il me semble que cette langue universelle ne devrait pas être connue que des spécialistes, mais de la majorité d'entre nous. Je vous remercie de votre écoute.